Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time djinn. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est passée en Égypte en 1976 et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Abdou. Cette histoire s'est passée dans un petit village en Égypte. Abdou nous dit que lorsqu'il avait 12 ans, sa mère, son frère et sa sœur sont allés passer la soirée chez sa grand-mère. La mère d'Abdou, sa sœur et son frère ont donc passé toute la soirée chez sa grand-mère, puis vers les alentours de minuit, ils ont pris la décision de rentrer. Alors qu'ils étaient tranquillement en train de marcher pour rentrer chez eux, ils vont passer par un endroit qui est réputé pour être habité par des djinns, a'oudou billah. Alors qu'ils étaient en train de marcher, ils vont voir comme un chien, mais qui était en train de marcher comme un singe. Et cet animal-là, ou plutôt ce djinn, a'oudou billah minash shaitanir rajim, n'arrêtait pas de s'approcher de la mère, de la sœur et du frère d'Abdou pour leur faire peur. Vu qu'ils avaient extrêmement peur de cette chose, ils ont tous commencé à prendre des pierres et ils ont commencé à balancer ces pierres-là sur le djinn, a'oudou billah. En voyant que le djinn ne voulait pas partir, la mère d'Abdou, elle a repris une pierre, mais cette fois-ci une pierre qui était quand même assez grosse. Elle a commencé à courir derrière le djinn et paf, elle lui a balancé la pierre dessus. Quand la mère d'Abdou a jeté la pierre sur le djinn il a immédiatement sauté dans le lac qui était à proximité. Et quand il a atterri dans l'eau, ça a fait comme une explosion. C'est comme si une bombe avait explosé. Ça a fait un bruit pas possible. Un jour, Abdou va proposer à son frère de venir pêcher du poisson avec lui dans le lac. Quand son frère a entendu cette proposition, il a immédiatement accepté. Ils sont donc allés au lac, ils se sont installés, ils ont sorti leur canne à pêche et ils ont commencé à pêcher. Alors qu'ils étaient paisiblement en train de pêcher, il y a le frère d'Abdou qui va commencer à crier et à dire « Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille !» En entendant cela, Abdou va lui dire « Mais mon frère, qu'est-ce qui t'arrive ?» Là, son frère va lui dire « Il y a un chien qui n'arrête pas de me lécher le visage et franchement, j'en ai marre. En plus, ce chien, il ressemble à un loup. Il a le corps d'un chien, mais il a la tête d'un loup. » En entendant cela, Abdou va commencer à rigoler et il va dire à son frère « Mais tu as peur d'un chien, ce n'est qu'un chien, n'aie pas peur. » Ensuite, il a pris sa lampe torche pour éclairer le visage de ce chien. Et là, le chien, il va commencer à s'agiter. Il va se tourner dans tous les sens. Il ne voulait pas que Abdou mette sa lampe torche sur son visage. Le chien ne voulait pas montrer son visage. Plus Abdou essayait de mettre la lampe torche en direction du visage de ce chien loup, et plus le chien il n'arrêtait pas de s'exciter. Il se retournait dans tous les sens. Puis, quelques secondes plus tard, le chien va venir se mettre derrière Abdou et c'est là qu'il va disparaître. En quelques secondes, le chien il avait complètement disparu. En voyant que le chien avait complètement disparu, Abdou va dire à son frère « Ça y est, n'aie plus peur, le chien il est parti. » Ensuite, Abdou va dire à son frère « Écoute, si tu es effrayé, rentre à la maison, ne t'inquiète pas, je vais rester ici tout seul à pêcher du poisson. » Là, son frère il lui a dit « Ok, il n'y a pas de problème, moi je vais rentrer à la maison. » Et ensuite, il est parti. Quand Abdou était seul devant sa canne à pêche, il n'arrêtait pas de repenser à ce chien, mais plus précisément à la queue de ce chien, parce que le chien, il avait une queue très très longue, très très épaisse, très très large, mais surtout extrêmement poilue. 2 heures plus tard, Abdou va se dire « Bon, je n'ai attrapé aucun poisson, il est donc temps pour moi de rentrer à la maison. » Il va donc commencer à ranger tout son matériel et là d'un seul coup, il va avoir des frissons sur tout le corps.
il va ressentir une peur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Là, d'un seul coup, il va entendre du bruit derrière lui. Il va donc se retourner et il va tomber nez à nez avec ce fameux chien, celui qu'il avait vu 2 heures auparavant, celui qui a une tête de loup. Abdou a donc allumé sa lampe torche pour éclairer le visage de ce chien, ou plutôt de ce djinn, et là, le chien, de nouveau, il va commencer à s'exciter, à tourner sa tête à gauche, à tourner sa tête à droite, à se retourner, etc., etc. Il ne voulait vraiment pas montrer son visage à Abdou. Quelques secondes plus tard, un vent énorme va arriver. À ce moment-là, Abdou a senti qu'il y avait quelque chose qui venait de tomber dans le lac, mais il n'a pas vu qu'est-ce qui était tombé à l'intérieur de ce lac. Puis, lorsqu'il s'est retourné pour voir où était le chien, le chien, il avait complètement disparu. Sur le coup, Abdou a eu tellement peur qu'il a laissé sur place tout son matériel, sa chaise, sa canne à pêche, etc., etc. Ensuite, il a commencé à courir de plus en plus vite jusqu'à arriver chez lui. Lorsqu'il est arrivé chez lui, son frère va lui dire « Mais Abdou, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es tout tremblant, tout transpirant, qu'est-ce qui se passe ?» En entendant cela, Abdou ne voulait pas faire peur à son frère, donc il lui a dit « J'ai attrapé un poisson, je l'avais entre les mains, mais malheureusement, ce poisson-là m'a glissé d'entre les mains. » Ensuite, il lui a dit « Écoute, viens avec moi, nous allons retourner là-haut, car j'ai oublié ma bicyclette, ma canne à pêche et ma chaise, ainsi que le reste de mon matériel. » Par la suite, Abdou et son frère sont retournés au lac pour récupérer tout le matériel et la bicyclette de Abdou. Alors qu'ils étaient en train de récupérer tout le matériel d'Abdou, le frère d'Abdou va dire à son frère « Attends Abdou, il me manque une claquette. » Là, Abdou va lui dire « Comment ça, il te manque une claquette ?» Et là, son frère va lui dire « Bah oui, tout à l'heure, quand je suis venu, j'ai oublié l'une de mes claquettes. Et là, je n'arrive pas à la retrouver. Donc, s'il te plaît, aide-moi à la retrouver. » Abdou lui a dit « Écoute, t'inquiète pas, je vais te racheter une paire de claquettes toutes neuves. Allez, s'il te plaît, viens, on y va. » Sauf que son frère, il lui a dit « Écoute, je ne partirai pas d'ici sans avoir retrouvé ma deuxième claquette. » Abdou a donc allumé la lampe torche. Ils ont commencé à chercher pendant de longues minutes pour retrouver la claquette 150 mètres plus loin. En la retrouvant, Abdou va dire à son frère « Mais comment que ça se fait que ta claquette, elle a pu se retrouver là, à 150 mètres du lac? C'est pas possible. » Par la suite, des années plus tard, Abdou s'est marié. Un jour, il y a l'un des amis de Abdou qui s'appelle Ahmed qui va lui dire « Abdou, ça te dit de venir avec moi au lac ?» En entendant cela, Abdou va lui dire « Mais ça va pas la tête, cet endroit il est habité par les djinns, c'est un endroit qui est vraiment hanté. » Là, son ami va lui dire « Écoute Abdou, ne t'inquiète pas, moi je n'ai peur de personne, je n'ai pas peur de ces djinns-là, donc ne t'inquiète pas, il nous arrivera rien du tout. Allez s'il te plaît, viens avec moi. » En voyant que son ami était là en train d'insister pendant de longues minutes, Abdou va finir par accepter. Ils ont donc récupéré leur canne à pêche et ils sont allés s'installer au lac. Alors qu'Abdou et son ami étaient là en train de pêcher, Abdou va voir un loup. Il va voir un loup, mais ce loup-là, il avait des yeux rouges et son visage, il était vraiment effrayant. Abdou a donc commencé à fixer ce loup-là droit dans les yeux jusqu'au moment où le loup va rentrer dans des buissons jusqu'à disparaître complètement. Quand Abdou est retourné s'installer sur sa chaise, il y a son ami qui va venir en courant, tout affolé. Là, Abdou va lui dire « Mais qu'est-ce qui t'arrive mon frère? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, son ami va lui dire « Écoute, s'il te plaît, prenons nos affaires et rentrons à la maison. Car là, j'ai vu un chien qui avait une tête de loup avec des yeux rouges, des dents extrêmement longues et extrêmement pointues qui faisaient vraiment flipper. Et moi, je ne veux plus rester ici. Donc, s'il te plaît, rentrons à la maison. » En entendant cela, Abdou va dire à son ami « Alors, maintenant, tu me crois quand je te disais que cet endroit il est habité par des djinns, tu me crois maintenant ou pas ?» Là, son ami, tout effrayé, va lui dire « Écoute,
Au début, je ne voulais pas croire à tout ça. Pour moi, les djinns et les maisons hantées, les lieux hantés, ça n'existe pas. Mais depuis que j'ai vu ce loup, ce chien-loup, avec des yeux rouges et ses dents extrêmement longues et pointues, j'ai su immédiatement que cet endroit il était habité par des djinns. Et tu peux me croire, plus jamais je ne remettrai les pieds ici, c'est terminé. Quelque temps après, des amis et des voisins de Abdou vont lui dire qu'à chaque fois qu'il passait à côté de ce lac, ils entendaient comme s'il y avait une vache, quelque chose de vraiment énorme, qui était tombé dans l'eau. Et lorsqu'il regardait pour voir qu'est-ce qui était tombé dans l'eau, il n'y avait rien du tout. Un jour, l'un des voisins d'Abdou a perdu son père, paix à son âme, Allah yarhamou, et ce voisin-là, il est parti s'installer sous un arbre. Il est parti s'installer sous cet arbre-là car il voulait repenser à son père et à tous les moments qu'il avait vécu aux côtés de son père. Alors qu'il était installé sous cet arbre qui était à proximité du lac, ce voisin-là va commencer à entendre les bêlements d'une chèvre. En entendant les bêlements d'une chèvre, ce voisin-là va se dire « Il y a quelqu'un qui a perdu sa chèvre, je vais donc essayer de la récupérer, comme ça je vais la garder chez moi et demain matin, Inch'Allah, je ferai le tour des voisins pour voir qui a perdu sa chèvre. » Alors qu'il était en train de marcher pour espérer retrouver cette chèvre, il va tomber nez à nez avec le fameux chien, celui qui a une tête de loup. En tombant nez à nez avec ce djinn, a'oudou billah, il va se rendre compte que ce n'était pas une chèvre qui était en train de bêler, mais que c'était en réalité ce chien-là, ce djinn, c'est lui qui était en train de bêler. En voyant ce djinn, a'oudou billah, il a pris ses jambes à son cou et il est parti directement en courant chez lui. Un soir, alors que Abdou était en train de pêcher au lac comme à son habitude, son regard va se porter sur l'arbre qui était à sa droite. Et là, d'un seul coup, il va voir que sur les branches de cet arbre-là, il y avait quelques oiseaux. Mais d'un seul coup, l'arbre va commencer à se remplir petit à petit de plus d'une centaine d'oiseaux. À un moment donné, ça va encore continuer à se remplir jusqu'à arriver à peu près 300 oiseaux. Il y avait plus de 300 oiseaux sur les branches de cet arbre. Et ces oiseaux-là, ils étaient effrayants. Ils étaient noirs et ils avaient de longues ailes. Au bout d'un moment, tellement qu'il y avait d'oiseaux, l'arbre il est devenu complètement noir. On ne pouvait plus y distinguer une seule branche. Puis d'un seul coup, les oiseaux ont commencé à descendre et c'est là qu'Abdou il a eu vraiment très peur. À ce moment-là, il a commencé à dire très fort « Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar » et il a commencé à courir pour rentrer chez lui, sauf qu'avec la peur, il s'est complètement trompé de chemin. À un moment donné, il va se retrouver dans une autre rue, une rue qu'il ne connaissait pas. Et là, les passants, en voyant qu'il était effrayé, apeuré, tout tremblant et qu'il était en train de transpirer, vont lui demander ce qu'il s'était passé. Là, il va leur expliquer toute la situation, puis il va leur demander de le raccompagner chez lui. Quand Abdou est arrivé chez lui, les personnes qui l'avaient raccompagné jusqu'à chez lui vont lui dire « Mais tu sais mon frère, si tu étais resté quelques minutes de plus là-haut, tous ces oiseaux-là t'auraient emmené avec eux et tu aurais complètement disparu. Tu as eu énormément de chance, car ils auraient pu t'emmener avec eux dans le monde des djinns, a'oudou billah. » Les soirs suivants, quand Abdou faisait la prière du Fajr, à chaque fois qu'il y avait l'adhan, l'appel à la prière, il entendait un loup qui était en train de hurler. Et ce loup-là, il était en train de hurler pendant tout le temps de l'appel à la prière. Puis, une fois l'appel à la prière terminé, ce fameux loup disparaissait complètement. Par la suite, tous les villageois ont continué de vivre des phénomènes paranormaux. Lorsque des villageois passaient à proximité de ce fameux lac, ils croisaient automatiquement ce loup, ce djinn a'oudou billah. Ce qui fait qu'à force, les villageois empruntaient d'autres chemins afin de ne pas croiser ce djinn.
Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, Inch'Allah. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et quant à vous, je vous dis, prenez soin de vous. Gros bisous. Bye.